Bienvenue dans cette exposition en vitrine du Cap à Plérin. Alors voilà, on vous a, la compagnie Via Canet, concocté un petit voyage féerique au travers des arts de la représentation. En commençant par exemple de ce côté-ci, avec le théâtre de papier qu'on va retrouver sur toute l'Europe du 19e et du 20e siècle. Ici, c'est un théâtre de papier d'inspiration anglaise avec l'histoire fabuleuse et tragique de Tristan et Iseult. Le principe du théâtre de papier, c'est qu'on joue, je passe devant, avec un partenaire. C'est un théâtre de salon, on déplace les personnages qui sont ici aimantés, on fait apparaître des décors et on voyage comme ça à moindre coût. À côté de moi, on est dans une autre tradition des siècles en arrière. On est en Indonésie avec ces fêtes populaires qui célébraient les récoltes, les passages de saison. On a ici un des personnages importants, costume et masque habité. Donc il faut se figurer le personnage, le comédien derrière ce masque avec ce type de costume. On en a une autre représentation ici. L'Indonésie, donc, qui est l'un des berceaux des arts du spectacle. Le mot qui désigne spectacle ou théâtre, c'est wayang. Wayang, il faut savoir que ça a une autre signification, ça veut dire ombre, comme les ombres qui sont peintes ici derrière moi, ombre de Java. Wayang kulit pour ombre, wayang golek pour marionnette, comme celle qui est juste là, qui vont représenter les grands textes sacrés Mahabharata, Ramayana, ou Wayang Wong pour le théâtre d'acteurs. En fait, de l'ombre est né le théâtre d'acteurs. On poursuit de ce côté-ci avec un saut en plein 19e siècle. 1820, John Herschel, astronome, invente le zoetrope. Ou comment, avec l'art de la persistance rétinienne, mettre l'oiseau dans la cage. Alors il suffit de trouver la bonne manipulation, se mettre en face, et on va avoir toutes sortes de machines. Les machines qui étaient prévues initialement avant Covid en exposition, les machines du pré-cinéma. Dans le cadre de notre expo, féerie visuelle, on voit ici une représentation du praxinoscope qui faisait, au moyen de 12 images qui se reflétaient dans le miroir, se mouvoir un personnage. Ici, un squelette dansant. On va continuer, on va se faufiler à travers nos personnages, à travers l'automatrope, nos wayang kulit. Alors, on a voulu un patchwork des arts de la représentation du kamishibai qu'on verra tout à l'heure en extérieur, en vitrine, en commençant évidemment par l'ombre, les personnages masqués, parce que toutes ces choses que l'on voit ici, d'origines différentes, on a l'Angleterre et l'Indonésie, on va voir la Pologne tout à l'heure, la France, l'Irlande, participent de la même origine, vraiment celle du spectacle vivant qui aurait commencé dans la grotte préhistorique. Et comment de l'art de la représentation, de l'ombre, on arrive à l'art de l'image animée pour les machines du pré-cinéma, image en 3D pour les marionnettes, jusqu'au masque. Donc on va continuer. Alors ça, c'est ce que vous ne verrez pas, c'est l'arrière. Ça a absolument très peu d'intérêt, puisque vous allez pouvoir profiter de cette exposition en vitrine qui est éclairée. Nous voyons l'arrière de nos personnages. Je vais en reparler tout à l'heure, inspiré de personnages slovènes et de France, des carnavals et caramantrans qui datent du Moyen-Âge et qu'on peut retrouver encore jusqu'en Suisse et puis dans les pays slovènes encore aujourd'hui, qui étaient des carnavals avec des personnages masqués et zoomorphes. Donc il y avait des visages d'animaux. On va le voir de l'autre côté. Ici, nous sommes à l'intérieur du Castellet irlandais avec ces marionnettes inspirées d'une légende qu'on retrouve là-bas, celle de Conomor, qui était le barbe bleue de là-bas. Des marionnettes inspirées des pièces d'échecs vikings trouvées au large de Lewis en Écosse. On va les voir de face, ce qui est bien plus intéressant, en passant côté rue, côté bruit, mais en tout cas côté vitrine. Ce que vous allez pouvoir voir, je vous invite à le faire, notamment en nocturne, je pense que la féerie sera encore plus au rendez-vous. Voici pour nos marionnettes irlandaises. Donc c'est un spectacle qui a été repris par la compagnie Via Canet en 2016.
Vous retrouverez des petites affichettes qui expliquent tout ça. En dessous, on a un autre personnage, type Muppet, qui serait la vieille de la forêt, qui est capable de lire dans les mains. Elle n'a pas de main, vous voyez, parce qu'en l'occurrence, ce sont normalement les mains du marionnettiste. Donc on va mélanger corps du marionnettiste et marionnette, un petit peu comme avec les masques qui sont ici, qu'on retrouve tout de suite. Alors ici, c'est une marionnette, il y en a 4 qui sont suspendues, que vous pourrez voir, de Birmanie. C'était intéressant de les montrer, ces marionnettes à fil, de par leur costume très sophistiqué, et parce que là-bas, la marionnette en Birmanie était un art majeur, au-dessus de l'opéra, au-dessus de la littérature, du chant, de la danse, du théâtre d'acteurs. C'était la marionnette, c'était présenté que pour les seigneurs. Il faut savoir qu'elles peuvent avoir jusqu'à 35 fils, peser un certain nombre de kilos, être assez lourd. Donc en l'occurrence, celui qui fait la voix de la marionnette est souvent quelqu'un d'autre que celui qui manipule la marionnette. Et eh bien, en ce temps-là, au temps du Yokte Tabin, celui qui représentait ces spectacles de marionnettes jouissait d'un grand prestige, mais s'il faisait tomber le fil de la vie, le fil qui tient l'axe de la tête, s'il le faisait tomber, on raconte dans certains textes qu'il pouvait être puni, et puni jusqu'à avoir la main coupée. Voilà ce qu'on dit, avoir perdu la main, une expression courante maintenant, on voit d'où elle vient. On retrouve ici les Kurunti d'inspiration slovène, ces femmes oiseaux qui chassaient l'hiver, annonçaient le printemps, et la vieille, personnage truculent, qui disait ces 4 vérités aux gens. Ici, cette chopka polonaise, il faut savoir que lors de la fête de la Saint-Nicolas, on voit ici Saint-Nicolas représenté en marionnette. Marionnette qui est une marotte, à l'instar de la wayang golek, marionnette indonésienne qu'on a présentée tout à l'heure, qu'on va revoir de face. Donc pendant la Saint-Nicolas en Pologne, on raconte des histoires avec un castelet de ce type-là, donc les chopka. Et on peut encore voir, si vous allez à Cracovie un jour en décembre, des chopka exposés. Il y a un concours chaque année et elles sont exposées sur la place, qu'il neige ou qu'il vente. De nouvelles birmanes, Yokte Tabin, marionnette à fil. La wayang golek dont je parlais. On a ici un personnage de roi. Et enfin, de face, ce beau théâtre de papier qui raconte l'histoire de Tristan et Iseult. On voit le roi trompé, on voit Tristan et Iseult en grande conversation devant un dragon. Voilà. Le prince birman, un exemplaire de Kamishibai. Voilà, certaines de ces pièces, en tout cas, ont fait partie d'une petite intervention menée dans les écoles le 11 décembre, où on racontait l'histoire de la représentation et de l'imaginaire, depuis les ombres de la préhistoire jusqu'aux machines du pré-cinéma. Donc, les enfants auront la chance de pouvoir les retrouver là et puis de raconter, j'espère de vous raconter à vous, adultes, parents, ce qu'ils ont pu voir que vous ne pourrez pas voir aujourd'hui. Mais voilà, je vous souhaite une belle découverte à tous et puis de belles fêtes de Noël.